Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, la plateforme Boxing Club. Donc, nous allons parler de boxe encore une fois aujourd'hui. Nous allons parler de quelques combats. Un combat aussi qui est dans la ligne de mire. C'est un combat entre M. Agit Kabayel contre Damien Kniba. Donc, ça va être un combat qui va se passer en Allemagne. Oui, effectivement, qui va se passer. Je ne sais pas si vous vous souvenez du stade, le Rudolf Weber à Oberhausen. Ça va être un beau combat qui va se passer là. Je vais remettre mes lunettes. C'est M. Agit Kabayel, donc qui a 33 ans et 241 livres. Donc 6 pieds 3 pouces et quart fan de boxe. Il est donc orthodoxe, ce monsieur-là. C'est ça. Il s'est battu contre Zhilei Zhang s'est battu contre Frank Sanchez, des très forts combattants poids lourds, et aussi Makhmudov. Vous vous souvenez, il a gagné aussi contre Makhmudov. Il a tout gagné ses combats. Donc comme 26 combats gagnants, 0 défaite, 18 KO, une portée de bras de 80 pouces, qui veut dire 203 cm, fan de boxe. Donc, Agit Kabayel contre Damien Kniba, qui est un Polonais en passant. Donc, nationalité polonaise, il pèse 254,5 livres et son poids, sa grandeur, il est très grand, 6 pieds 7 pouces et quart, fan de boxe. Donc, il est orthodoxe, et il a 17 combats sans défaite avec 11 KO. Il s'est battu, il se bat de 2020 à 2025. Il n'est pas très âgé, j'imagine. Je n'ai pas son âge. Je vais vous revenir avec ça. Vous allez le voir en dessous de l'écran. Donc, avec une portée de bras, un reach de 86 pouces. Imaginez-vous donc 6 pouces de plus que Kabayel. Et donc, il réside au New Jersey. Il est américain. Et puis, il est né donc en Pologne, bien sûr. Et puis, il s'est battu contre Joey Dawidzisko. Et puis, lui, il avait 28 combats gagnants, 13 défaites. Ça vous donne une idée, 4 nuls. Donc, et voilà, un beau combat à venir dans les poids lourds. Et voilà. Et puis, il va y avoir un autre combat aussi prochainement, le 29 novembre. Donc, Francis Lafrenière qui va se battre contre un autre fort combattant, M. Ntetu. Donc, ça va être un beau combat. Vous vous souvenez, monsieur Ntetu, il s'est battu contre des champions, vraiment des champions, des gros combattants. Je vais vous revenir un peu avec ça, parce que vous allez voir, là, c'est assez impressionnant. Je vais vous donner un peu la fiche de monsieur Francis Ntetu. Donc, 19 combats gagnants, 6 défaites, 0 nul. Il a 5 KO. Donc, il a 130 rounds à son actif, avec 21,05% donc en pourcentage de KO. Il s'est battu de 2009 à 2025, ça fait très longtemps. Donc, il a 43 ans, ce monsieur-là, mais en forme, en top shape, en forme. Donc, il reste à Chicoutimi, imaginez-vous donc. Donc, ce monsieur-là, monsieur Ntetu, puis il provient de Kinshasa. Une ville qui résonne ma boxe, Kinshasa. Vous vous souvenez d'un fameux combat de Rumble in the Jungle, donc en 1974. Fan de boxe, donc, et voilà. Aussi, il s'est battu contre, imaginez-vous donc, M. Ntetu, contre Yann Pellerin. Vous le savez, il a gagné ce combat-là. Yann avait une fiche quand même, une bonne fiche de 13 combats gagnants, 2 défaites. Et il s'est battu contre Terry Ozias aussi. Il avait Ozias, 10 combats gagnants, 0 défaite. Il a perdu contre Ozias. Et imaginez-vous donc, il a perdu aussi contre un super de bon combattant, un champion, M. David Benavidez. Oui, il s'est battu contre David Benavidez. Imaginez-vous donc, qui avait à l'époque 14 combats gagnants, 0 défaite. Donc, il a perdu, bien sûr, contre David Benavidez, qui a gagné tous ses combats, fin de boxe. Donc, et voilà.
c'est un peu donc ce que je voulais vous dire. Un beau combat qui a eu lieu entre Virgil Ortiz et Erickson Lubin, donc qui s'est fini au deuxième round par TKO. Ça n'a pas été long. Donc Virgil Ortiz, qui est un combattant dominant, un grand champion, ce monsieur-là, il s'est battu donc pour la Interim WBC parce que c'est ce qu'il a en main, donc en super welter. Et la plus belle échange a été sur le ring contre M. Ennis. Ennis qui veut se battre donc contre Ortiz. Ça va être tout un combat et Ennis était accompagné de Eddie Hearn sur la barre du ring. Ça devait être assez quelque chose. Et voilà. Et aussi un autre combattant, M. Lara, qui va se battre contre M. Alim Kanulai. Donc un super de beau combat à venir, fan de boxe. Monsieur Lara, un grand champion, donc qui est vieillissant, qui est probablement le plus vieux champion présentement dans le circuit professionnel, avec il a 42 ans, champion WBA, donc dans les 160 livres poids moyen, fan de boxe. Il est Alim Kanulai est nommé par The Ring Magazine le numéro 1. Il est classé numéro 1, ce monsieur-là. Et puis, Alim Kanulai, 17 combats gagnants, 0 défaite, 12 KO. Et puis, pour M. Lara, 31 combats gagnants, 3 défaites et 3 nuls, 19 KO. Ça va être tout un combat. Ça va être tout un combat. Donc, ça, c'est le plus vieux combattant, présentement. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous souhaite, une belle semaine. Puis, une belle semaine en général aussi. Il pleut, il fait pas très beau. Mais en fin de semaine, il va y avoir d'autres bons combats de boxe. Je vais vous revenir aussi avec les combats de boxe de ce week-end. Mon nom est Rick, la plateforme Boxing Club au Rick Show. Donc, je vous quitte parce que je vais faire présentement un show avec Michael Angelo Serra de London Montréal Boxing Show. Donc, sur ces combats-là. Donc, et voilà, faites attention à vous. On se revoit donc pour un autre combat de boxe, fan de boxe. Merci, au revoir.